Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous bénissons ton nom car ta parole me dit, Seigneur, Père, sanctifie-les par ta parole car ta parole est la vérité. Nous voulons ce matin que cette parole que nous voulons écouter, Seigneur, puisse apporter la vie à celui qui est dans la détresse et qui est en train de voir la mort frapper à ses portes. Nous voulons ce matin que cette parole console quelqu'un qui ne sait plus à quel sens se vouer. Nous voulons que cette parole guérisse quelqu'un qui est malade éternel. Nous voulons que cette parole, Yahweh, ce matin, puisse délivrer quelqu'un qui a besoin de la délivrance et qui est sous l'esclavage, Seigneur, du monde, ô Père de gloire. Nous voulons que cette parole soit la source de vie pour tous ceux-là qui l'écouteront, Seigneur, audio, Seigneur, partout là où ils se retrouvent en ces lieux présents. Voilà, en ces moments présents. Voilà pourquoi, Éternel, nous bénissons cette parole et nous bénissons la lance-voix que tu t'es choisi afin de communiquer avec ton peuple ce matin. Seigneur, que ce soit un outil simple, inutile que tu t'es choisi, mais efficace pour transmettre les oracles que tu veux que ton peuple écoute. Notre Père qui es aux cieux, parle car ton peuple écoute. Parle, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, arriver à avoir du succès dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Car tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Oh, ces peuples ils sont nombreux qui ont besoin, Seigneur Jésus, de réussir dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Mais la clé, c'est ta parole. Et c'est cette parole que nous voulons partager avec ton peuple. Et nous voulons écouter ce matin. Qu'elle soit efficace pour, Seigneur, convaincre. Qu'elle soit efficace pour guérir dans le nom de Jésus. Nous faisons taire tous les discours contraires. Nous faisons taire la distraction et nous chassons tout esprit qui n'est pas, Seigneur, de l'obédience de notre Seigneurie. Et nous proclamons ta Seigneurie. Nous disons, Seigneur, que ta main soit avec nous et que tu nous assistes par ta glorieuse et douce présence en permettant à tes anges d'être avec nous et en permettant qu'il y ait des rémors, qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des prophéties, qu'il y ait des paroles de connaissance qui seront libérées au travers de cette parole et qui remettront chacun sur la voie de la vérité que tu as voulu que nous puissions entreprendre. C'est ainsi que dans le nom de Jésus, je bénis ton nom et je bénis ta parole. Seigneur notre Dieu, sois élevé et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue ce matin. Nous voulons partager la parole de notre Seigneur ce matin. Nous voulons écouter ce que Dieu dit, cette pensée qui va nous conduire au courant de cette nouvelle semaine qui va commencer. Amen, amen. La Bible me dit que c'est dans leur détresse qu'ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel ne leur a pas envoyé quelque chose d'autre, mais l'Éternel leur a envoyé sa parole. Et c'est sa parole qui les a guéris. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous voulons lire. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles, si vous en avez. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 22. Exode chapitre 3, le verset 19 jusqu'au verset 22. Tel est le passage qui pourra nous accompagner pendant ce matin. Nous voulons les décrypter ensemble avec vous. La parole de l'Éternel me dit au verset 19, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. » Amen, amen. Nous lisons encore Ésaïe chapitre 45, le verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe chapitre 45, le verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus-Christ.
Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Sirius, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux et je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons partager la parole de l'Éternel sous un thème spécial que le Seigneur nous a donné, ce qui est celui de dépouiller ses ennemis. Amen, amen. Oui, lorsque le Seigneur nous parle de dépouiller nos ennemis, c'est que le Seigneur a commencé un processus de délivrance dans la vie de tout un chacun de nous. Alors que le Seigneur avait déjà interpellé cet homme qu'on appelait Moïse, alors qu'il était en fuite dans le territoire de Jéthro, son beau-père, où il était en train de paître le troupeau de son beau-père. La Bible me dit que lorsque vous lisez ce passage d'Exode chapitre 3, au début, un fait étrange s'est accompli, c'est que le Seigneur est apparu à un homme sous l'image d'un feu dévorant, sous l'image d'un feu ardent, dans un buisson qui ne se consumait pas. Et ce fait étrange était en train d'interpeller un homme qui s'appelait Moïse. Cet homme de Moïse était en train de se demander qu'est-ce qui se passe dans ma vie que je suis en train d'observer. Suis-je en train de rêver ou suis-je en train de faire un cauchemar? Voulant se rapprocher de ce feu qui était en train de consumer et qui était en train de brûler sans consumer le buisson, l'Éternel lui dira: ôte tes pieds, car les lieux sur lesquels tu es en train de te tenir est un lieu saint. Vous connaissez l'histoire. C'est alors que le Seigneur va donner tout un tas de récits, de recommandations, de rèmes à cet homme qu'il avait choisi, à cet homme qu'il avait déjà sélectionné, qui devra sauver tout son peuple. Je commence mon histoire ce matin pour vous dire que Dieu, s'il veut délivrer un homme, Dieu, s'il veut te délivrer, sache-le que Dieu n'utilisera qu'un homme. Amen, amen. C'est ainsi que lorsque l'humanité tout entière était en train de pécher, Dieu n'est pas venu sur la terre à l'image, je ne sais pas, de Dieu tel que nous le connaissons, mais il s'est fait chair, il est devenu comme un homme parce qu'il voulait guérir un homme. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu n'utilisera que les moyens par lesquels tu es agressé pour un autre moyen similaire afin d'arriver à te guérir, afin d'arriver à te sortir de cette situation dans laquelle tu es en train de traverser. Voilà pourquoi nous disons que quand Dieu décide de délivrer Israël, il va utiliser un homme que nous appelons du nom de Moïse. Amen, amen. Alors, il va utiliser cet homme pour délivrer toute une destinée qui était en esclavage. Il va utiliser cet homme pour démontrer de toute sa puissance. Amen, amen. Oui, nous devons savoir que la puissance de l'homme devant Dieu, nous devons savoir que la puissance de l'homme devant Dieu n'est absolument rien. Amen, amen. Mais la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de l'homme afin d'apporter la vie là où l'homme n'avait pas de puissance. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque Dieu a vu la souffrance, il a entendu les cris de son peuple en Égypte qui était en esclavage. Ce peuple qui ne savait pas comment il devait sortir. Lorsque le temps était accompli, Dieu s'est fait il s'est choisi des voies et moyens par lesquels il va chercher à délivrer son peuple. Quand vous lisez ces passages d'Exode chapitre 3, Dieu commence par dire à son peuple: je sais que cet homme qu'on appelle Pharaon ne vous laissera pas partir facilement. Amen, amen. Le combat de la destinée, pour commencer à être affranchi de l'esclavage, à être affranchi de l'oppression de Satan, afin de commencer sa destinée, ce combat n'est pas facile. C'est un combat où ces géants ne vous laisseront pas la vie facile, afin que vous puissiez arriver à accéder à la destinée prophétique que le Seigneur avait établie pour vous. Voilà pourquoi quand Dieu dit, il dit: je sais qu'il ne vous laissera pas facilement partir, sinon par une main pesante. Amen, amen. C'est-à-dire que la main pesante, ce n'est que la main de Dieu. La main que l'Éternel lui-même étend sur nous
pour que nous arrivions à entrer dans notre destinée. Donc, c'est lui qui a donné la destinée. C'est lui qui a mis les sceaux de la destinée sur toi, la parole prophétique de la destinée, que moi j'appelle la parole âme, que tu dois accomplir sur cette terre, qui devient donc ainsi donc la volonté suprême de notre Dieu. Cet homme-là lui-même a les clés, a les codes pour te permettre d'entrer dans ta destinée prophétique. Même si le combat est tellement rude, même si le combat est tellement difficile, sachez-le que Dieu lui-même est celui qui connaît comment il va t'y faire parvenir. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu va dire à Moïse, il va donner tout un tas de recommandations à Moïse, afin qu'il commence sa destinée, afin qu'il commence ce travail pour lequel le Seigneur lui avait ordonné. La destinée donc de Moïse était de sauver Israël. La destinée de Moïse n'était pas cette destinée de siéger comme roi ou héritier de Pharaon. Non. Voilà pourquoi Dieu va prendre le temps d'utiliser tous les mécanismes pour l'enseigner et le convaincre, les stratégies et les voies et moyens qu'il devait mettre au point pour qu'il arrive à sortir le peuple de Dieu, de sortir le peuple de Dieu de l'esclavage du Pharaon qui était en train de les détenir captifs. Amen, amen. Donc, le don que Dieu nous a donné, le don que Dieu s'est fait, c'était de nous donner Jésus, qui était venu afin de nous sortir de l'esclavage de la chair. Amen, amen. Dieu fait ses chairs, il est devenu un homme, il est venu pour nous affranchir de la loi du péché. Or, la loi du péché trouve son ancrage et trouve sa force sur la chair. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu lui-même devait venir combattre les péchés sous l'aspect de la chair. Amen, amen. Amen, amen. Alors, lorsque Dieu va faire cette rencontre naturelle, cette rencontre avec un homme naturel, Dieu va poser une question à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains? Amen, amen. Vous connaissez l'histoire. Il lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu as entre tes mains. Bien-aimé peuple de Dieu, vous devez savoir, vous n'allez pas dépouiller vos ennemis avec rien. Vous allez dépouiller l'ennemi avec ce que vous avez entre vos mains. Amen, amen. Moïse n'avait pas d'argent. Moïse n'avait pas de marque. Moïse n'avait pas de véhicule lorsque l'Éternel lui faisait l'apparition. Mais Moïse avait un bâton. Toi, qu'est-ce que tu as entre tes mains pour que tu puisses commencer la bataille de dépouiller tes ennemis? Tu dois considérer. Malheureusement, beaucoup de chrétiens commettent cette bêtise, c'est que lorsque Dieu les appelle, ils abandonnent tout ce qu'ils avaient, absolument tout. Dieu, pour accomplir un miracle dans la vie d'un homme, il n'accomplit pas le miracle sans qu'il y ait un support sur lequel il va se mettre afin que les miracles deviennent faisables, que les miracles deviennent possibles. C'est comme ça que même lorsque les apôtres étaient en train de conduire le peuple et que le peuple avait tellement faim, il les a dit, qu'est-ce que vous avez? Il n'avait que quelques pains et quelques poissons, et c'est sur base de ces quelques pains et quelques poissons qu'il pouvait nourrir tout un peuple. Amen, amen. Et même quand on est venu lui demander, alors qu'il était en train de prêcher, il était assis sur la barque de payer l'impôt. Jésus n'avait rien, il n'a pris que dans le poisson qu'il avait, et il a sorti l'argent, il a payé. Vous comprenez que quand vous venez à Jésus, Jésus ne vous a pas dit d'abandonner votre intelligence. Jésus ne vous a pas dit de laisser les études. Jésus ne vous a pas dit d'abandonner vos affaires, de tout abandonner. Mais Jésus vous a seulement appelé. Et quand vous venez, venez avec ce que vous avez. Et ce que vous avez va constituer un point de force par lequel votre Dieu va se mettre pour commencer à accomplir le miracle pour lequel il veut accomplir dans votre vie. Amen, amen. C'est que Dieu pouvait prendre ce qui était naturel, ce qui n'avait presque pas de sens, ce qui n'avait pas de valeur pour les yeux de Moïse, le transformer en quelque chose d'extrêmement valeureux. Amen, amen. En quelque chose d'extrêmement valeureux entre les mains de celui qu'on appelle Moïse. C'est-à-dire quoi? Lorsque le naturel rencontre le surnaturel, ce qui était inutile devient extrêmement utile. Amen, amen. Ce qui n'avait plus d'importance révèle le caractère important et devient même très recherché. C'est comme ça qu'il est allé chercher des vases
inutiles, il a fait de ces vases qui sont devenus des vases utiles, qui sont moi et toi, que nous portons ces vins de bon goût pour que le monde soit arrosé, pour que la parole de Dieu puisse être enseignée. Amen, amen. Mais pourquoi les bâtons? Vous voyez, lorsque Dieu lui dit de prendre son bâton et de le jeter par terre. Amen, amen. Il y a un langage dans ça. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, jette-le par terre. Il commence à prendre ce qui n'avait pas de valeur. Il commence à prendre ce qui n'avait pas de sens devant les yeux de Moïse. Et il veut maintenant donner une vie à ce que Moïse avait. Amen, amen. C'est que le Seigneur est allé redonner la vie la vie à quelque chose que Moïse n'avait pas. Moïse ne comprenait pas qu'il y avait une vie dans ça. Amen, amen. C'est que le Seigneur, quand il prend le bâton et quand il demande à Moïse, prends ton bâton, jette-le par terre. Amen, amen. C'est que ce qui n'avait pas de valeur, ce qui n'avait pas de vie, devait retrouver vie à partir de ces contacts-là. Amen, amen. Il n'y a rien qui vient de la part de notre Dieu. Il n'y a rien que Dieu puisse faire sans qu'il puisse y mettre de sa vie. Amen, amen. C'est que Dieu, quand il commence il prend quelqu'un qui n'a pas de valeur, il le transforme, c'est qu'il met de sa vie dans ce qui vous trouvez comme qui n'avait pas de vie et il le présente. Amen, amen. Je vais d'abord qu'on lise quelque chose pour qu'on comprenne très bien ce que je vais dire ici. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 6. 2 Rois, chapitre 6, le verset 6. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. 2 Rois, chapitre 6, le verset 6. La Bible me dit ceci. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et le fit surnagé. Amen, amen. Il s'agit de l'histoire d'un homme. Lorsque le fils du prophète qui était en train de travailler avec Élisée, ne comprenant que les lieux dans lesquels ils étaient en train de s'asseoir étaient devenus étroits, c'est-à-dire petits, ils ont pris l'engagement eux-mêmes d'aller élargir. Et malheureusement, lorsqu'ils ont pris cet engagement, certains n'avaient pas des outils nécessaires. L'un de ces fils de prophète est allé emprunter quelque chose. En allant empruntant son hache, et quand il était en train de travailler, nous savons qu'il a perdu ce qu'on appelait, la hache est tombée, il n'est resté qu'avec le bois. Amen, amen. Il n'est resté qu'avec le bois et il a commencé à se plaindre. Malheureusement, c'était tombé dans l'eau. C'était tombé à un endroit qu'il ne savait plus comment retrouver. Et c'est là que le miracle va commencer à se faire. Élisée lui pose la question, où est-il tombé? Amen, amen. C'est qu'il connaissait exactement là où c'était tombé. C'est avec ces bois là-bas qu'Élisée va jeter le bois et va faire surnager un morceau de fer. Amen, amen. Or, le fer ne peut pas flotter. Mais c'est un miracle qui s'accomplissait. Je vous dis ce matin, c'est que quand vous venez à Jésus, vous n'avez pas besoin d'abandonner ou de laisser les talents et les dons que Dieu a mis en vous. Amen, amen. C'est que Dieu ne peut pas accomplir quelque chose sans qu'il puisse prendre ce qu'il y a comme talent en vous. Moïse n'avait qu'un bâton. C'est dans ce bâton que Moïse, Dieu va lui dire, jette ça. Et quand il jette le bâton en contact avec la poussière, devient un serpent. Amen, amen. Or, je me souviens d'une histoire. Je me souviens de l'histoire de ce qui s'était passé dans le désert. De ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, nous savons que Dieu pouvait aussi maudire Satan pour lui dire que toi, tu vas commencer à ramper sur la terre. Amen, amen. Il devait commencer à ramper sur la terre. Pour maintenant attaquer l'occultisme, la sorcellerie qui était dans la maison de Pharaon, Dieu pouvait donner à Moïse un bâton qui avait le symbolisme d'un serpent. Amen, amen. Et un serpent spécial, un serpent qui venait pour combattre les autres serpents.
Je vous ai dit, pour combattre les péchés qui attaquaient la chair de l'homme, Dieu a pris la forme humaine, la forme de la chair, il est venu sur la terre. Je vous ai dit que pour délivrer un homme, Dieu ne passe que par un homme. Amen, amen. Pour délivrer un homme, Dieu va utiliser aussi un homme pour délivrer un autre homme. C'est comme ça que Dieu lui-même, lui qui était Dieu, il pouvait faire tout ce qu'il avait à faire. Mais il n'a pas fait ces choses là-bas. Il a pris la forme humaine afin de venir nous délivrer. Amen, amen. Ce matin, nous sommes en train d'étudier pour comprendre comment est-ce que nous allons dépouiller nos ennemis. Dieu dit ceci à la bouche de Moïse. Il a dit, tu diras aux femmes d'aller, lorsque ce moment sera venu, tu diras aux femmes d'aller chez leurs voisines, de demander des vases d'argent, de demander des vases d'or, de demander des habits qu'ils vont faire quoi? Porter à leurs enfants et ils vont partir. Et vous dépouillerez ainsi vos ennemis. Amen, amen. Vous dépouillerez. Lorsque vous lisez certaines personnes dans les commentateurs bibliques, on vous dira que certaines personnes pensent qu'il s'agissait d'un emprunt que les enfants d'Israël étaient en train de faire. Ils étaient en train de prendre à crédit. Non, ce n'était pas ça. C'est-à-dire quoi? Ils étaient en train de récupérer d'une manière comme un rançon, comme les gains de tous les temps de servitude qu'ils avaient passé entre les mains de ceux que nous appelons les Égyptiens. Amen, amen. Ils étaient en train de récupérer ce que le Seigneur, ce qu'ils avaient déjà totalement perdu entre les mains. Voilà pourquoi ce matin je vous dis ceci. Je vous dis une chose, c'est que vous devez savoir, lorsque la délivrance commence, Dieu peut utiliser plusieurs formes pour délivrer quelqu'un. Dieu peut utiliser la voix de la prière pour qu'il puisse délivrer quelqu'un. Dieu peut utiliser la voix de la puissance pour délivrer quelqu'un. Dieu peut utiliser la voix des jeunes pour délivrer quelqu'un. Dieu peut utiliser la voix de la prophétie pour délivrer quelqu'un. Dieu peut utiliser la voix de la connaissance pour délivrer quelqu'un. Amen, amen. La Bible me dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen, amen. C'est que lorsque la parole de Dieu arrive, elle commence à nous sanctifier. C'est-à-dire quoi? Elle nous met en part et nous délivre. Amen, amen. La prophétie aussi peut amener une vérité dans la vie de quelqu'un et le sortir d'une forme d'ignorance dans laquelle il était et que la personne fasse quoi? Vive. Vous comprenez? Dieu peut dire, Jésus dit que de tels démons ne partent que par des prières et des jeûnes. Vous comprenez? Mais pour ce qui concerne ces temps où l'Éternel était en train de parler aux enfants d'Israël, il a dit, il va utiliser sa grâce. Amen, amen. Donc Dieu peut utiliser la voix de la grâce, c'est-à-dire une voix que moi, ça n'implique pas la personne de Elvis ou la personne de vous tel que vous êtes là-bas, ça ne vous engage en rien. Donc une forme de faveur que vous ne méritez pas, que Dieu vous fait juste pour apporter la vie à ce que vous étiez en train de perdre. Amen, amen. Et en ces temps, c'était une faveur que le Seigneur avait fait aux enfants d'Israël. Une faveur afin de leur apporter la délivrance. La délivrance dans tout ce qu'ils étaient en train de vivre comme servitude en ces temps d'Égypte où ils étaient en train de souffrir. Amen, amen. Voilà pourquoi quand Dieu commence ce travail de délivrance, il leur donne des recommandations. Il dit, voilà, vous allez dire aux femmes d'aller prendre, amen, amen, de prendre des vases d'argent, de prendre des vases d'or et de prendre des habits. C'est-à-dire quoi? C'est une coutume qui est des traditions jusqu'aujourd'hui dans la partie qu'on appelle l'Arabie Saoudite de manière générale, dans le Moyen-Orient et dans le Proche-Orient. Amen, amen. C'est que les riches de ces coins, quand ils ont l'argent, c'est qu'ils font des bijoux en or qu'ils font porter à leurs femmes. C'est leur manière de garder leur richesse. Ils les font soit sous la forme même de bracelets qu'ils font porter à leurs enfants. Vous comprenez? Alors quand Dieu donne cet ordre, moi je comprends, c'est que tout ce que les Juifs et les Arabes en ces temps avaient volé des enfants d'Israël, ils avaient déjà transformé ça en des vases. Ils avaient transformé ça en des bijoux et d'autres choses. Ils en avaient même fait des habits. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu va dire, vous allez les prendre chez vos voisins. Amen, amen. Vous allez les prendre, c'est ceux-là qui sont avec vous. Il ne s'agissait pas d'un emprunt, mais il s'agissait de reprendre ce qui était à eux. Amen, amen. Et pourtant, la Bible dit,
La Bible me dit dans Abdias que Jacob reprendra sa possession. La possession, quand on commence à reprendre la possession, c'est-à-dire que je suis en train de faire une démarche d'arracher, c'est-à-dire je reprends avec force ce qui est à moi. Il y a certaines choses que vous n'allez pas reprendre facilement. Il y a certaines choses qui nécessitent votre force, votre implication et votre énergie. Vous comprenez? C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui était par exemple faible qui était, comment dirais-je, faible physiquement, malade et qui n'a pas assez d'énergie pour marcher, mais lorsqu'on lui dit que tu es guéri, on lui demande de faire une forme d'exercice. C'est-à-dire quoi? On lui demande de se mettre debout. Malgré qu'il est encore sous des douleurs et consorts, on lui conjure, on lui met sous des formes des exercices afin de casser certaines histoires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le temps que nous commençons, la grâce de Dieu est là, la grâce de la délivrance est là, qui veut que nous puissions être totalement libres. Vous comprenez? Mais nous serons libres lorsque nous serons revendiquer ce qui est à nous. Amen, amen. Lorsque nous serons reprendre ce qui est à nous. Mais qu'est-ce qui est à vous? Ce qui est à vous est caché sous la forme des richesses qu'on appelle l'argent, l'or et les habits. Vous comprenez? Ce sont les trois choses que Israël manquait, que moi j'interprète qu'Israël manquait, que les femmes manquaient en ces temps là-bas. Quelles sont ces femmes manquaient quoi? Il manquait ces trois choses. Lorsque le Seigneur parle dans Agé chapitre 2, il parle par la bouche de Agé en train de prophétiser sur Zorobabel qui était roi et sur Josué qui était sacrificateur. Il dit, as-tu vu cette maison dans sa première gloire? N'est-ce pas que devant vous, elle ne semble absolument rien? Vous voyez, ça c'est le Seigneur qui commence à parler sur sa maison. C'est-à-dire quoi? C'était une maison qui était en ruine, une maison qui ne reflétait absolument rien. Le Seigneur prête, il dit, à cause de l'alliance que j'ai traitée avec vous, lorsque vous sortiez de l'Égypte, je donnerai gloire à cette maison. Amen, amen. Il dit, je donnerai de nouveau gloire à cette maison. C'est comme ça qu'il dit, fortifie-toi Josué, fils de Jotsak, qui était sacrificateur, fortifie-toi Zorobabel, qui était roi, et puis il dit quoi? Travailler. Amen, amen. Il y a certaines personnes qui ont déjà perdu la force de travail. Tellement qu'il a cherché, il ne trouve pas. L'ennemi l'a dépouillé de la force. Amen, amen. L'ennemi ne leur a pas dépouillé de l'intelligence. L'ennemi ne leur a pas dépouillé de stratégie. Mais l'ennemi l'a dépouillé seulement de la force. C'est-à-dire quoi? Même en ces temps de cet homme qu'on appelle Josué, de cet homme qu'on appelait Zorobabel, je peux dire que moi je le dis, ce qui leur manquait c'était la force. C'est comme ça que le Seigneur venait pour leur dire, fortifiez-vous, prenez courage et travaillez. Travaillez pourquoi? Parce que Dieu avait déjà libéré la grâce pour que la maison retrouve de sa gloire. Il n'a pas dit d'une autre maison qui devait être reconstruite, mais c'était sa maison. Même si elle était en ruine, Dieu avait promis de ramener la gloire, de ramener des richesses qui étaient enfouies. Amen, amen. C'est alors qu'il commence à dire au verset 9 que la gloire de la seconde maison, elle sera plus grande que celle de la première. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on t'a dépouillé pour que toi tu puisses aller reprendre ce qui est à toi? Amen, amen. La Bible me dit, voici un peuple pillé, voici un peuple un peuple volé. Il y a personne qui dit restitue. Ça c'est dans Ésaïe qui nous dit ça. C'est qu'à un moment donné, considère, regarde en toi-même. Il y a des choses qui te manquent. Il y a des choses que tu as commencé à remarquer que tu perdais. Vous comprenez? Peut-être qu'on est en train de te dépouiller de ton temps de prière. Tu étais une femme qui était forte, qui te réveillait à 10 heures du matin et tu pouvais pomper une prière jusqu'à 6 heures. Mais tu n'as plus cette énergie là-bas. Tu étais quelqu'un, tu lisais, que tu comprenais. Mais tu es en train de lire, tu ne comprends pas. Tu avais des moyens que tu avais investis, mais tu sens que c'est en train de partir. Tu es en train de sentir que même ta beauté est en train de partir. Certainement que quelque part, un pharaon a commencé à faire quoi? À prendre ce qui est d'essentiel chez toi, afin de te rendre esclave. Amen, amen. Esclave de quoi? Esclave de murmures, de lamentations et de tout ce qui est contraire et qui t'empêche de sortir. Amen, amen. Le Seigneur dit, il dit que je sais que ça ne sera pas pour vous facile de quitter cette maison là-bas, mais ma main, je tendrai ma puissante main. Amen, amen. Il dit ceci, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller.
si ce n'est par une main puissante, amen, amen, si ce n'est que par une main puissante. Je me souviens des personnes qui, lorsque Hérode et Ponce Pilate ils ont commencé à tuer les apôtres, et aussi ils ont demandé la main, et une main puissante. Tu as besoin d'une main pour retrouver ce qui est à toi. Tu ne le retrouveras pas par ton énergie, tu ne le retrouveras pas par ton intelligence ou les stratégies, mais tu le retrouveras quand la main de l'Éternel va s'étendre contre tes ennemis. Amen, amen. Afin que toi, tu puisses reprendre ta possession. Parce que ça fait beaucoup de temps, tu as perdu ta possession. Ce que vous devez comprendre, que par rapport à la bataille de la destinée trouve au moins 30% dans les combats générationnels. Amen, amen. C'est-à-dire que ceux-là qui sont en train de te combattre pour que tu n'accomplisses pas ta destinée, la majeure partie, au moins 30% à 40%, ils sont d'abord avec toi. C'est comme ça que lorsque Dieu commence à prophétiser par la bouche d'Abias, il dit ceci, que la maison de Jacob sera une colonne de feu et Joseph sera une flamme de feu. Tandis que la maison de Saül sera une maison en feu et en paille. Vous comprenez? Vous comprenez que la bataille qui se passe dans ces coins là-bas, c'était une bataille de feu. Une bataille de feu, une bataille de feu. C'est-à-dire que la maison d'une autre personne est une colonne de feu qui brûle mais qui ne se consume pas. Et les membres de cette maison sont de véritables flammes de feu qu'on ne peut pas toucher. Mais la maison de leur ennemi, c'est une maison qui est en paille d'abord et c'est une maison qui est en feu. Vous voyez, il y a de la paille là-bas. Si je mets le feu là-bas, même si ces pailles ont été mouillées comment, ils finiront toujours par être brûlés. Amen, amen. C'est-à-dire que ceux qui te combattent, ceux qui combattent ta génération, ils sont d'abord avec toi. Et pour vaincre ces combats là-bas, pour vaincre ceux qui te résistent là-bas, tu as besoin du feu. Amen, amen. Je vais développer avec vous, avec le temps, le rôle important du feu et du vent. Pourquoi le Seigneur utilise ces deux éléments de manière primordiale quand il veut agir. Lorsqu'il vient devant Moïse, il se présente comme un feu. La Bible nous dit d'ailleurs que c'est un feu dévorant. Pourquoi le Seigneur fait de ses serviteurs des feux et des flammes de feu? Pourquoi il fait de leur maison de feu? Pourquoi le feu? Vous comprenez? Je vais développer ça dans les jours qui vont venir. Pourquoi il fait de nous aussi des vents? Vous comprenez? Ce sont des éléments très importants et capitaux. Mais dans ce temps ici, Dieu était un feu. Or, la Bible me dit, il exerce son jugement au moyen de quoi? Par le feu. Amen, amen. Il y a parmi vous des gens qui ont besoin que le jugement de Dieu soit fait. Amen, amen. Il y a des gens qui ont vraiment de vivre que Dieu lui-même puisse juger. C'est que vous en avez tellement marre de cette situation, tellement fatigué de cette situation, vous avez tellement prié, la chose ne va pas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps aussi que le jugement doit s'accomplir, afin que la volonté de Dieu s'efface. Amen, amen. Oui, il est le juste juge. C'est comme ça qu'il commence par dire aux enfants d'Israël. Il leur dit ceci, toujours dans ce verset 3. Il dit, je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Amen, amen. C'est que lorsque la délivrance commence, la délivrance qui venait pour Israël était une délivrance qui était sous la marque de la grâce. La faveur de Dieu était sur les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Imaginez que le Seigneur est en train de frapper chez vos voisins. Mais vous trouvez encore grâce chez vos voisins. Quand vous leur demandez, ils vous donnent. Vous voyez, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est cette manière là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne qui te fait souffrir est la même personne qui vient te dire, pour cette maladie-là, tu as besoin de faire ça. Et c'est lui qui est derrière cette maladie-là, mais il vient aussi te donner des solutions pour sortir de cette maladie. C'est ce que Dieu est en train d'accomplir pendant ce temps. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, lorsque Dieu parle de la faveur, ce n'est pas quelque chose que nous méritons ou que nous demandons. La faveur est une des choses que Dieu déploie de manière que la personne ne s'attendait même pas. Vous voyez, de la manière que la personne n'a même pas demandé. Mais Dieu lui donne cette faveur là-bas, lui fait bénéficier de cette chose là-bas et lui accorde ça. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'il va demander aux enfants d'Israël, il dit que je vais vous faire grâce de sortir.
Il va leur dire de prendre ce qui était important, ce qui était capital, ce qui était nécessaire, ce qui pouvait leur permettre de retrouver leur possession. C'était sous la forme d'objets en or, amen, amen, que les Égyptiens portaient dans leurs oreilles, qu'ils gardaient dans leur maison sous la forme de vases, vous comprenez? C'était aussi sous la forme d'objets en argent que les Égyptiens gardaient dans leur maison. Il y a des choses dans cette histoire, des choses en argent et des choses en or. Or, l'argent, c'est quoi? L'or, c'est quoi? L'or est le symbole du pouvoir. Amen, amen. L'or est le symbole du pouvoir. Lorsque tu es en train de rêver, qu'on te remet de l'or, c'est-à-dire qu'on est en train de te remettre ton pouvoir. C'est que si le Seigneur a dit ça, c'est qu'Israël avait perdu de son pouvoir en tant que nation qui devait conduire pendant ce temps. Et que c'est l'Égypte qui était en train de conduire pendant ce temps. Donc Israël avait besoin de retrouver son pouvoir. Pose-toi la question. Quel est ce pouvoir que tu es en train de perdre? Quelle est cette autorité que tu es en train de perdre? Que l'ennemi est en train de te faire perdre, dont tu as besoin de retrouver pendant ce temps. La deuxième des choses, c'est que c'était l'argent. L'argent, même si en ce temps c'était de l'argent sous la forme de métal, mais ça représentait aussi le pouvoir financier, le pouvoir de monnaie, vous comprenez, d'échanger, de pouvoir d'acheter. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, tout ce qu'ils devaient gagner, et ils le gagnaient au moyen des sacrifices qu'on appelait de l'esclavage, de leur force. Vous voyez quelqu'un qui travaille beaucoup juste pour manger. C'est-à-dire quoi? Il vend son énergie pour la nourriture. Or, ça ne devait pas être comme ça. Et il devait aussi acheter. C'est ce que nous avons au milieu de nous. Nous avons des gens qui sont là, ils sont intelligents, ils sont forts, ils ont tout. Ils travaillent beaucoup, mais ils n'ont pas l'argent. Ce sont ces choses-là que nous voulons retrouver pendant cette saison. Amen, amen. Vous êtes en train de travailler, on ne vous paye pas. Ou vous ne travaillez pas, vous n'avez absolument rien. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas donné cela. Amen, amen. Voilà pourquoi les femmes étaient autorisées à reprendre ce qui était à eux. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes considérés comme étant qui? L'épouse du Christ. Nous sommes les femmes de Jésus, de manière générale. C'est-à-dire, on nous a déjà dépouillé de tout ce qui rend notre beauté. On a dépouillé à l'Église sa beauté. On a dépouillé à l'Église son pouvoir. On a dépouillé à l'Église ses habits. Et l'Église est devenue nue. L'Église n'a plus sa place là où elle devait être. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions retrouver ce qui est à nous. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que le Seigneur, quand il commence à prophétiser, par la bouche d'Ésaïe, à Cyrus, qui était un roi païen en ce temps là-bas, Dieu dit ceci à Cyrus. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, le verset 1 à 3. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je vais le répéter une fois pour vous, parce que je l'avais déjà lu. Le Seigneur dit ceci dans Ésaïe chapitre 45, le verset 1 à 3. Il dit ceci aux enfants d'Israël. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint. Amen, amen. C'est-à-dire, le Seigneur avait d'abord commencé par 1. Sélectionner une personne. 2. Le oindre. Amen, amen. Or, oindre quelqu'un, c'est quoi? C'est le remettre une capacité surnaturelle ou naturelle, vous voyez, afin d'accomplir une mission. Quand on dit que tu as reçu l'onction, tu n'as pas seulement reçu l'huile sur ta tête, mais tu as reçu l'équipement, la capacité naturelle et surnaturelle pour accomplir une mission quelconque. Voilà pourquoi Jésus, quand il entre dans les temples, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Amen, amen. L'Esprit qui était venu le oindre, était venu lui donner des capacités pour accomplir la mission que le Seigneur lui avait assignée, qui était de faire quoi? De sauver l'humanité. C'est-à-dire, toi tu es là, tu as déjà reçu l'onction il y a longtemps, mais tu ne fous rien avec cette onction là-bas. Je me pose, as-tu réellement été oint ou comment? Amen, amen. C'est ce que nous voulons comprendre. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes. Vous comprenez? C'était un roi qui était oint, mais qui avait trouvé la grâce. Le Seigneur lui avait fait grâce de les tenir par la main. De les tenir par la main pour faire quoi? Pour terrasser les nations qui étaient en train de s'opposer à lui. Amen, amen. C'est-à-dire, le combat, ce n'est pas à nous. La victoire est à nous. C'est lui qui était en train de combattre pour Cyrus pendant ce temps. C'est Dieu lui-même. Amen, amen.
Il était en train de terrasser les nations qui l'empêchaient d'imposer la politique que Dieu lui avait déjà dite. Amen, amen. Et la deuxième des choses, pour relâcher la ceinture de roi. Relâcher la ceinture de roi, c'est quoi? Le faire perdre leur pouvoir. Parce que la ceinture, pour nous, chez l'homme, c'est une marque de pouvoir que l'homme porte. C'est comme ça que quand quelqu'un a perdu de son pouvoir, c'est-à-dire on l'a arrêté, c'est un prisonnier, la première des choses qu'on va vous demander, c'est votre ceinture. La deuxième des choses, vos chaussures. Amen, amen. On vous arrache votre pouvoir, on vous arrache votre zèle, vous n'avez plus rien à faire, sinon à obéir à la rééducation qu'on va vous donner. Amen, amen. Ce pouvoir de dire, moi je suis le fils de ceci. En prison, même si vous êtes le fils du roi, et vous êtes le fils je ne sais pas, d'un ouvrier, tous vous serez au même rang dans la prison. Voilà pourquoi on vous arrachera votre ceinture, on vous arrachera votre chaussure. Lorsque dans Actes des Apôtres chapitre 12, cet homme de Pierre a été arraché, la Bible me dit qu'on lui avait déjà arraché de tout. C'est comme ça que lorsque l'ange va apparaître, l'ange lui dira, mets ta ceinture, mets tes chaussures, mets ton manteau et suis-moi. Amen, amen. Ce sont des choses que quelqu'un perd. Et Israël avait déjà perdu de son pouvoir. Sous l'image de l'or, il devait le retrouver. Amen, amen. L'Église aujourd'hui a déjà perdu son pouvoir. Sous l'image de l'or, nous avons besoin de retrouver notre autorité. L'Église a déjà perdu son pouvoir financier. Voilà pourquoi l'Église, vous vous retrouvez que des gens manquent de moyens. L'Église manque de moyens et l'Église est en train d'aller chercher, demander l'aide chez les païens pour construire l'Église. Non, nous avons fait une lettre à un tel païen qui ne prie même pas et c'est cet homme-là qui commence à construire votre Église. Est-ce que notre Dieu n'a pas l'argent? La Bible dit, l'or et l'argent est à moi. Nous sommes dans Agé chapitre 2, le verset 9. Dieu dit à Israël, cette maison qui était en ruine, il a dit, je ramènerai les richesses. Amen, amen. Et il confirme au verset 9 que l'or est à lui et l'argent est à lui. Amen, amen. Donc si nous voulons construire le temple chandelier d'or, nous n'avons pas à aller quémander. Nous allons mettre notre Dieu à l'épreuve. S'il ne veut pas construire, nous allons comprendre qu'il ne veut pas construire. Il veut que nous commençons à prier à la belle étoile. Nous prierons jusqu'à ce que lui-même va dire, j'ai vu réellement que vous avez souffert du soleil, je vous donne des bâches. Ou je vous donne des murs. Amen, amen. Même si on avait à un moment donné la politique de vouloir aller demander, nous n'allons plus demander. Parce que l'or est à notre Dieu. Amen, amen. Il dit ceci à Cyrus. Il dit à Cyrus, relâchez la ceinture de roi et pour lui ouvrir les portes. En ce temps, Cyrus c'était en Babylonie. Et le royaume avait, quand vous lisez Hérodote. Hérodote c'est un livre, c'est un ancien livre. Hérodote je crois parce qu'il y en a des versions, 1 ou 2. On dit que Babylone était construite comme une très grande cité qui avait 100 portes. S'il vous plaît. 100 portes des reins. Les reins, c'est les fers. C'est les fers. Oh, je m'excuse vraiment. Associés à un autre élément qu'on appelle les reins. C'est dur à jamais. Je crois que c'est à du bronze, je crois. Quand on associe, on forme des reins. Si je ne m'abuse. Je m'excuse vraiment. Alors, et ces portes, c'était des portes qu'on enfermait. Vous comprenez? Et quand Dieu commence à dire à Cyrus que je marche devant toi pour terrasser les nations, relâcher la ceinture de roi et pour ouvrir les portes, c'est que la richesse de cet homme était derrière les portes. Amen, amen. Et pourtant notre Dieu dit ceci. Quand il fait le serment à Abraham, il dit à Abraham, je donnerai, tes fils prendront la porte de leurs ennemis. Amen, amen. C'est que la bataille de la destinée se passe au niveau de la porte. Amen, amen. Qui obtient et qui se tient à la porte de ta destinée pour que toi, tu ne puisses pas accéder à ce que Dieu avait dit. Amen, amen. C'est ça la question que tu devais te poser. Voilà pourquoi il continue toujours au verset 45. Il dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. Je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Amen, amen. Des richesses s'enfuient. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, en ces temps, on venait de dépouiller Israël et
Sa richesse était cachée. Dans ce même livre que je venais de vous dire, Hérodote 2:1, on dit que cette richesse que le Seigneur était en train de dire, de promettre à Cyrus de reprendre, était quelque chose estimé à 900 kilos d'or. 900 kilos d'or qu'on avait volé et qu'on avait caché. Et ils avaient déjà fait tout ce qu'il y avait comme forme de richesse, de fouilles. Ils ne savaient pas retrouver où ça se trouvait. C'est comme toi, tu es là. Tu es en train de te demander, mon travail se trouve où? Tu as tellement cherché, tu ne trouves pas. Le Seigneur dit, je te donnerai. Amen, amen. Dieu connaît. Il n'y a rien qui ne soit caché devant notre Dieu. Tout est mis à nu. Amen, amen. Si c'était un sorcier qui avait pris ton diplôme, il est allé cacher ça dans des habits. Nous allons les connaître. Si ton mariage se retrouve entre les fils d'une vieille dame autour de sa hanche, nous allons connaître. Si on avait volé de tes cheveux, on a dit que cet enfant deviendra bourrique, nous allons aussi le connaître. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de caché devant la face de notre Dieu. Même si vous le cachez sous la terre, le Seigneur va nous donner la possession de comprendre que c'est à lui. Et quoi? De retrouver ce qui est à nous. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur promet à Cyrus, il dit, je te donnerai des richesses cachées, des choses qu'on avait volées. Amen, amen. Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit à la femme, vous irez chez vos voisines. Amen, amen. Prendre des vases d'argent, des vases d'or, des habits, que vous ferez porter à vos fils et à vos filles. Amen, amen. Et vous dépouillerez vos ennemis, les Égyptiens. La première des choses, c'est d'aller d'abord prendre ce qui est à nous. C'est-à-dire quoi? Retrouver tout ce que nous avons perdu, comme pouvoir, comme richesse financière et comme habits. Or, l'habit, c'est quoi? Les habits représentent les œuvres justes des saints. Amen, amen. C'est-à-dire d'être justifié dans ce que tu es en train de faire. Lorsque tu retrouves ces choses que tu fais porter à toi et à tes enfants, la deuxième des choses, la bataille commence. Quelle est cette bataille? C'est la bataille de dépouiller tes ennemis. Amen, amen. Or, dépouiller les ennemis, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont déjà pris. Quand je parle de dépouiller, c'est-à-dire que je vois une femme ou un homme qui se tient devant moi, je lui enlève tout ce qui est à moi. C'est comme quelqu'un qui vient d'attraper un voleur. Un voleur qui avait volé tes habits il y a longtemps. Et qu'il est en train de marcher, tu reconnais ça, ça c'est mon habit, et que tu viens de l'attraper. La première des choses, tu vas lui dire quoi? Tu es un voleur. Cet habit que tu portes, c'est pour moi. D'ailleurs, elle porte quoi? Il porte tel signe. Voyons. Et à la fin, quand il ne sait plus rien dire, on lui dit enlève. On lui enlève ses habits là-bas. On lui fait quoi? On nous donne. On te reprend, on te donne ce qui est à toi. Amen, amen. Et pourtant, il y a un homme qui s'était fait dépouiller de tout. Cet homme, c'est qui? C'est Jésus. Afin que lorsqu'il s'est fait dépouiller, toi, tu puisses retrouver ce qui est à toi. Amen, amen. Retrouver ton honneur, retrouver ton pouvoir, retrouver tes capacités financières que tu as perdues. J'étais en train de prier cette semaine. Lorsque le Seigneur m'a amené à voir, j'ai vu quelque part des gens qui sont en train de marcher sur une route, en train de sortir d'un endroit qui était comme une forêt très difficile. Subitement va apparaître une femme qui va lui dire, entrons par ici, c'est un raccourci pour atteindre l'autre côté. L'endroit où ils sont entrés, je vous en supplie, c'était difficile. Alors difficile pour franchir, même si c'était un raccourci qu'ils devaient prendre. Il y a des gens qui viendront vous dire, oui, utilise telle technique pour avoir de l'argent. Utilise ça pour atteindre ton mariage. C'est vrai, en définitive, tu vas réellement arriver à cela. Mais ce que tu es en train de te mettre, tu te mets en danger. Amen, amen. Tu te mets en danger par rapport à ce que tu es en train de prendre comme décision et qui vont avoir de l'incidence sur ta destinée. Ce que nous savons, c'est que celui qui marche devant nous, il s'appelle Dieu lui-même. Il est venu pour aplanir des chemins qui ont des montagnes. Amen, amen. Il est venu tracer des routes là où il n'y avait pas de route. Il est venu niveler là où il y avait des monticules. Afin que par lui, nous puissions accéder à notre grâce. Amen, amen. Et pourtant, cette route-là, ce n'est pas une route que nous attendons qu'il soit tracée. La route a déjà été tracée par Jésus. Le sang de Jésus, la souffrance que Jésus a connue à la croix de Golgotha, le carnaval de souffrance que Jésus a fait à la croix de Golgotha,
Et c'est Carnaval qui a tracé ta route. Tu devais donc marcher en homme libre pour aller reprendre ce qui est à toi. Le problème, c'est que toi, tu ne sais pas seulement reconnaître les chemins. Or, le chemin pour le reconnaître, c'est suivre Jésus. C'est se conformer à ce que Jésus a dit. Et Dieu vous montrera. Jésus dit, le chemin que vous allez suivre, vous n'êtes jamais passé sur ce chemin. Vous comprenez? Le chemin de la destinée, Aouya Tembea Kako. Tu n'es jamais passé sur ce chemin. Laisse celui qui avait tracé ce chemin être devant. Le comble, c'est qu'avec vous, vous avez pris Jésus, vous l'avez mis derrière et vous êtes passé devant. La polarité a été inversée. Votre batterie de la destinée ne peut pas démarrer votre véhicule. Amen, amen. Et vous n'arriverez pas à atteindre votre destinée. C'est comme ça que vous vous retrouvez toujours dépouillé. C'est comme ça que vous vous retrouvez toujours, vous êtes en train de manquer. Or, vous avez déjà tout. Amen, amen. Je vous avais dit, nous avons prêché, suivez dans nos prédications, nous possédons toutes choses en Jésus. Paul dit ça. Nous possédons toutes choses. Le travail, le mariage, les habits, l'or, l'argent et tout ce que nous devions avoir, nous l'avons déjà. À cause de qui? De Jésus. Mais pourquoi l'Église est-il devenue aussi faible? Quand l'Église a besoin d'organiser quelque chose, il n'y a personne. Il n'y a pas d'argent. C'est que nous avons vendu notre héritage. Amen, amen. Alors je te pose la question. Qu'as-tu entre tes mains? C'est ça. Parce que Dieu veut commencer avec ce que vous avez entre vous. Moi, j'ai ma société. Peut-être que toi, tu as ton intelligence. L'autre n'a que sa parole. Avec ce que vous avez, Dieu dit, allez-y. Amen, amen. Allez-y, pourquoi? Parce qu'il est déjà devant vous. Lorsque vous commencez à travailler, c'est comme ça que vous commencez à dépouiller vos ennemis. Amen, amen. En reprendre votre possession qui a été volée. Amen, amen. Parce que quand quelqu'un dit, moi j'ai rêvé, on a volé de mon intelligence, on a dit que moi je n'étudierai pas. Si tu veux reprendre ton intelligence, commence par étudier. Amen, amen. Commence par t'inscrire et commence à étudier. Et associe maintenant la prière. Tu vas voir que quand tu vas faire ces choses, tu vas retrouver ce que tu avais fait quoi? Perdu. Amen, amen. Toi tu te dis, non, moi je n'ai plus de mari, je trouve que mon âge est dépassé. Qu'est-ce qu'une femme fait pour qu'elle puisse entrer dans son mariage? N'est-ce pas qu'elle se prépare? On se préparer, c'est quoi? C'est commencer à se soigner. Toi, tu te réveilles à 9 h. Tu ne sais pas prendre soin de ton corps. On te voit avec la salive qui fait la forme géographique sur ton visage. Tu as des cheveux ébouriffés sur ta tête. Tu es là, les habits. On ne sait même pas. Des fois, quand tu t'habilles, on sait reconnaître que ces habits n'ont jamais été repassés. Amen, amen. Les petits parfums Scala qu'on vend à Lubumbashi à 1500 francs, 2000 francs, tu ne sais même pas acheter cela. Quand tu passes, c'est non loin. Donc, c'est déjà proche de ce qu'on appelle en Swahili un pumboué. Amen, amen. Les odeurs se dégagent. On ne sait plus reconnaître est-ce que c'est la femme. Quel est cet homme qui viendra, même si tu es en train de briller de visage, quel est cet homme qui viendra te dire, chérie, je t'aime? Il ne viendra pas. C'est comme ça que les années passent. Le jour passe jusqu'à ce que tu vas faire quoi? Vieillir. Commence par te soigner d'abord. La beauté, c'est que les hommes aiment par les yeux, les femmes aiment par les oreilles. Nous, les hommes, nous regardons. Mais si toi, femme, tu ne sais pas t'arranger, quand ils viennent te regarder, ils ne voient que la saleté, ils ne voient que tu es débridé. Ma chérie, même si tu avais la grâce et que c'est la saison de la grâce sur toi, cette grâce va moisir et va devenir amère. Peut-être que ça risquerait de former des fromages. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Tu t'es dit être savant, tu as l'intelligence. Mais ton intelligence là, tu n'étudies pas. Tu ne cherches rien. Tu ne fais rien avec ça. Bien-aimé, ton intelligence va moisir. Amen, amen. Ton intelligence va moisir avec toi. On reconnaît un intelligent. Beaucoup des enfants, je me plains, beaucoup d'hommes de Dieu pensent, ou des enfants aujourd'hui pensent que l'intelligence, nous le trouvons à l'école. Non. Nous avons déjà l'intelligence. L'école ne vient que te donner les moyens pour canaliser cette intelligence. Amen, amen. C'est lui aussi qui n'a pas l'intelligence, ne l'a pas. Vous comprenez? Même si on l'envoyait à l'école, on ne saura pas canaliser son état de bourrique. On ne saura pas le canaliser. Il restera bourrique. Vous comprenez?
Voilà pourquoi Jacques dit que celui qui manque de l'intelligence. Donc il y a des gens qui peuvent manquer de l'intelligence. Qu'il fasse quoi? Qu'il le demande à Dieu. Amen, amen. Seigneur, je manque l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Vous comprenez? Ce n'est pas un péché de te retrouver en train de prier. Seigneur, je manque la sagesse. Donne-moi la sagesse. Ce n'est pas un péché. Tu t'es fait beaucoup dépouiller. Et je veux que cette fois-ci, tu puisses faire quoi? Retrouver ce qu'on t'avait volé. Car Jésus dit, il dit, le salut sera sur la maison, sur la montagne de Sion. Et Jacob reprendra sa possession. La montagne de Sion, c'est quoi? Je me répète encore. Ce n'est qu'une entité spirituelle qui a été construite par le sacrifice de Jésus. Et toute personne qui accepte Jésus vit dans cette entité spirituelle. Amen, amen. Ce n'est pas le Sion que vous connaissez en Israël aujourd'hui, non. C'est un Sion qui réunit tous les enfants de Dieu dans le corps mystique de Jésus. Amen, amen. Et tous ces gens qui se retrouvent en Jésus, Dieu a fait la promesse de reprendre leur possession. Quand je conjugue le verbe reprendre, cela veut dire que j'avais déjà pris, on me l'a arraché, et Dieu dit, viens les reprendre. Amen, amen. Retrouver, reprendre, il y a un ré, on a ajouté quelque chose, donc reprendre. Qu'est-ce que toi tu as pris? Qu'est-ce qu'on t'a pris que Dieu veut que tu puisses reprendre maintenant? Il y a un homme qui m'a dit, j'ai vu cette nuit quelque chose d'étrange. J'étais en plein centre-ville de Lubumbashi. Je me voyais dans un grand magasin. C'est comme s'il y avait pillage. Vous voyez? C'est comme s'il y avait pillage. On était en train de voler des histoires de manière en désordre. On prenait et j'ai vu quelqu'un, il est resté juste avec une rallonge. Vous comprenez? Le peuple était tellement énervé et chacun était en train de prendre ces histoires de manière désordonnée. Je me dis, pendant que je suis, parce que je n'ai pas cherché, je n'ai pas demandé la pensée de Dieu, c'est quoi? Si c'est toi, là, que tu es en train de m'écouter maintenant, quelqu'un a pris de ta richesse, il en a fait de son magasin. On dit piller et vous serez comment? Parce que vous, on vous a pillé, cet homme sera maintenant comment? Pillé. Amen, amen. Et nous, quand Dieu dit, vous allez reprendre votre possession, nous voulons aller dans ces magasins, reprendre ce qui est à nous. C'est comme qui dirait, j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un et ce quelqu'un-là a commencé à massacrer ma vie. Je viens reprendre ce qui est à moi. Amen, amen. Je ne veux pas qu'on dise que l'homme de Dieu est en train de donner, parce que pendant que je t'explique comme ça, je suis en train d'entendre quelque chose qui monte dans mon cœur. C'est qu'il y a quelque chose qui va se passer bientôt en Afrique, qui va scandaliser le monde. Les peuples vont commencer à reprendre leur possession. Amen, amen. Le peuple a établi des hommes pour qu'ils puissent faire quoi? Les diriger. Mais ces hommes ont commencé à jouer de pouvoir que Dieu les avait donné. Amen, amen. Et c'est comme ça que je suis en train de voir un mouvement qui commence maintenant à atteindre la zone d'Afrique. Je ne vais pas citer nommément les pays pour qu'on dise non. Moi, je ne suis qu'un prophète, je ne vous donne que ce qui est en train de venir. C'est-à-dire quoi? C'est ce que le Seigneur m'a montré. Le peuple vient reprendre son pouvoir. Amen, amen. Pendant que Dieu a déployé de son esprit sur nous, pour que nous puissions reprendre notre pouvoir, nous aussi, nous allons entrer dans des chambres, dans des magasins, dans des toilettes. Partout là où on avait caché à toi, nous allons faire quoi? Reprendre. Est-ce que nous avons compris? Voilà ce que Dieu a dit. Il dit ceci. Il dit, vous dépouillerez les Égyptiens. Amen, amen. Vous dépouillerez les Égyptiens. Nous, nos Égyptiens, ça peut être nos familles, nos coutumes, nos camarades, nos partenaires, nos voisins et consorts. Nous allons les dépouiller cette fois-ci. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas maintenant prier avec moi. Tout au long de cette semaine, je veux que tu puisses prier comme ce que je suis en train de donner sujet ici. Tu vas donc demander à Dieu de te faire quoi? De te donner la force. Comme il donnait à Zorobabel, Agé chapitre 2, 1 jusqu'à 9. Il donnait à Zorobabel quelque chose de spécial.
c'est qu'il lui a donné la force. Il a donné à son sacrificateur aussi la force de faire quoi? De travailler. La première des choses, que Dieu te donne la force de reprendre ton travail là où ça se trouve. La deuxième des choses, de reprendre ton or, de reprendre ton argent et de ramener tout ce qui était parti au loin. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse.